Bonjour, moi c'est Gabriel. Et moi, Sophia, bienvenue sur notre chaîne Confluence. Aujourd'hui, on va se plonger dans une situation particulièrement tendue. L'escalade récente entre l'Iran et Israël. On va le faire en analysant spécifiquement des articles du Tehran Times datés du 17 juin 2025. Exactement. L'objectif, c'est de voir comment cette source iranienne, le Tehran Times donc, présente les événements. On va essayer de décrypter les infos clés et le point de vue qui en ressort. D'accord. Alors commençons peut-être parce que le journal rapporte des actions attribuées à Israël. Oui, alors un point qui est mis en avant, c'est le bombardement du siège de la télévision d'État israélienne, l'IRIB. Le journal précise bien qu'il y avait des journalistes à l'intérieur. Ah oui, il y a même cette anecdote assez saisissante d'une présentatrice qui serait retournée à l'antenne juste après. Tout à fait. Et le Tehran Times replace ça dans un contexte plus large en faisant le lien avec le ciblage des journalistes palestiniens à Gaza, plus de 170 selon eux. C'est une façon de cadrer l'événement. Et au-delà des médias, il y a un bilan humain. Oui, et c'est un point sur lequel le journal insiste lourdement. Il parle de plus de 224 Iraniens tués depuis le 13 juin, des civils, des militaires et même des scientifiques. 224, c'est énorme. Il donne des exemples concrets ? Oui, pour illustrer l'impact sur les civils, il mentionne par exemple la famille Moussavi à Téhéran, touchée dans une zone résidentielle, ou encore une artiste, Mansoureh Alikani, qui aurait été tuée. Ils évoquent aussi des frappes sur des infrastructures civiles, comme des hôpitaux à Kermanshah et Téhéran. Ce qui est intéressant, c'est la contradiction que le journal semble vouloir souligner entre ces faits rapportés et les déclarations officielles israéliennes. C'est ça. Il cite le ministre israélien Katz, qui aurait affirmé ne pas vouloir viser les civils, et ils opposent ça directement au bilan qu'il présente. C'est clairement un axe narratif fort, montrer ce décalage entre les dires et les faits rapportés sur le terrain. D'accord. Face à ça, comment le Tehran Times décrit la réaction iranienne ? D'abord peut-être sur le plan du renseignement. Alors là, le journal met vraiment l'accent sur l'efficacité, disons, du contre-espionnage iranien. Il rapporte le démantèlement de réseaux attribués au Mossad. Ah oui. Avec des détails, oui, il parle de saisies d'armes, des missiles Spike, des drones et de nombreuses arrestations, 28 rien qu'à Téhéran, apparemment. Il y a aussi l'exécution d'un agent présumé, un certain Esmaël Fekri, et un appel à la vigilance de la population. C'est l'image d'un État qui se défend activement sur ce front-là. Et militairement parlant ? La riposte, Le journal met en avant l'opération True Promise 3. c'était la riposte iranienne du 13 juin avec des missiles et des drones lancés sur Israël. Et quelle est la tonalité ? Succès, échec. Il cite le général Pakpour, des gardiens de la Révolution, qui affirme que les pertes israéliennes sont en fait sous-estimées et que les opérations iraniennes, elles continuent. Donc clairement une posture de fermeté et de capacité de réponse. D'accord. Et la dimension diplomatique dans tout ça ? Elle est très présente aussi dans les articles. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, M. Bagaïé, accuse Israël d'avoir intentionnellement saboté les pourparlers nucléaires indirects avec les États-Unis. Il va plus loin. Oui, il dénonce ce qu'il appelle un soutien américain à Israël et qualifie même de complices les pays qui soutiennent Israël. Tout ça en rappelant bien sûr le droit de l'Iran à la légitime défense selon le droit international. C'est intéressant de voir comment tous ces aspects, renseignement, militaire, diplomatie, sont articulés dans la narration du journal. Et comment ces événements sont-ils perçus en Iran même, d'après le Tehran Times ? Le journal dépeint une très forte unité nationale. Il rapporte des condamnations des attaques venant des minorités religieuses zoroastriens, chrétiens, assyriens, qui affirment leur soutien aux dirigeants. L'unité nationale, donc. Oui, et le milieu culturel aussi serait mobilisé. Des musiciens, des artistes, qui soulignent la dignité, l'unité, l'inviolabilité du sol iranien. L'image projetée, c'est vraiment celle d'un pays uni face à ce qu'il considère comme une agression. Et à l'international, quel écho est rapporté ? Le Tehran Times met en avant les réactions de soutien ou de condamnation des attaques. Il liste des pays d'Amérique latine, Cuba, Venezuela, Brésil, mais aussi la Turquie, la Slovénie. Des pays assez variés. Oui, et des organisations aussi. L'ONU, le GECF, le Forum des pays exportateurs de gaz, l'OPEP. Le journal mentionne aussi des manifestations de soutien à l'Iran dans plusieurs pays. Il cherche à montrer que l'Iran n'est pas isolé. Est-ce qu'il cite des analyses externes pour étayer le point de vue ? Oui.
Effectivement, il y a une référence à une analyse qui décrit l'Iran comme le pilier de l'axe de la résistance, cherchant à restaurer sa capacité de dissuasion. Et il relaie aussi un article du Middle East Eye qui suggère que les politiques de Trump et les actions de Netanyahou pourraient en fait pousser l'Iran vers l'arme nucléaire. Donc, pour résumer ce qu'on lit dans ces articles du Tehran Times du 17 juin 2025, on a une situation explosive avec des attaques attribuées à Israël qui auraient fait de nombreuses victimes civiles, une réponse iranienne décrite comme firme et multifacette, une forte cohésion nationale rapportée et un certain soutien international mis en avant. C'est bien ça la perspective? C'est exactement ça. C'est la vision des choses telles que présentées par cette source. Et au-delà du récit factuel, tel que rapporté par eux, ça soulève une question plus profonde, non? Comment cette escalade pourrait remodeler l'équilibre des forces au Moyen-Orient et les alliances mondiales, voire la trajectoire du programme nucléaire iranien? C'est une question qui reste ouverte, je pense. Une question complexe en effet. Merci beaucoup d'avoir partagé cette analyse avec nous. Merci à vous. Et si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à Confluence et surtout à partager vos propres réflexions en commentaire. On se retrouve bientôt.